Salut Koroy Lénide, comment ça va? Ça va très bien et toi? Super, merci. Ravi de te recevoir, pour cette interview. Le plaisir est Hem, partagé. moi, j'aime bien poser une, question à mes invités, et la question, c'est la suivante: quel est ton premier souvenir lié à la musique? Il y en a 2. Des vrais souvenirs, j'en ai 2. C'est le morceau de, Kelly Rowland avec, Nelly là. Ah ouais, Na na. Dilemma, Ouais, je te jure, lourd. j'ai ça en tête, parce que je l'écoutais énormément. C'était mes cousins, ils écoutaient tout le temps ça, tout le temps ça. Je kiffais le morceau. No matter what I do, all I think about is you. Et 2e, je crois que c'est le morceau là, je l'ai encore. Est-ce que tu m'entends? Tu as sorti un EP en 2021 qui s'appelle As de pique, dans Yes, lequel il y a un morceau, qui s'intitule donc Pas à la hauteur. ouais, Dernièrement, tu as sorti ton projet Leitmotiv, yes, incroyable, merci. avec une phrase qui revient souvent: «Je suis le meilleur rappeur de la ville». Ouais, Ça sonne comme un mantra, comme une motivation et moi je me demandais du coup, comment tu as fait pour passer d'un état d'esprit à un autre? Et est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à la hauteur? trop belle ta question. Hem, Aujourd'hui, comment j'ai fait pour passer d'un état à l'autre? Ouais, Heu, le processus, tu vois? c'est beaucoup de je me suis vraiment automotivé. En fait, le fait de dire que je suis le meilleur rappeur de la ville, c'est pas quelque chose d'arrogant, c'est juste, je me suis motivé pour me dire que je dois être à cette hauteur-là et faire de la musique à cette hauteur-là pour, avoir les résultats que je recherche. Et donc, je sais pas si aujourd'hui je me sens à la hauteur, mais, mon leitmotiv, sur le projet, donc comme un truc qui se répète, il y a, notamment la phrase, «Je suis le meilleur rappeur de la ville», mais également de faire les choses plus grandes que soi. Mmh. C'est vraiment le fin fond du projet, c'est de faire des choses plus grandes que sa propre personne, pour pouvoir être le meilleur rappeur de la ville justement Yes, et être, viséo, à la hauteur, également. carrément. Mais rentrons dans le projet, Leitmotiv à fond. Carrément, carrément, carrément. Avec le premier son donc qui est Bailly. Ouais. Morceau qui est super fort musicalement, mais à mon sens qui est encore plus fort au niveau du message. C'est vraiment prenant. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as composé ce morceau Ouais. et ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Bailly Mbaï, ça veut dire, culture, en sango. en sango? Mais c'est un terme un peu abstrait encore. C'est OK, encore un terme un peu abstrait. C'est, la culture des ancêtres. OK. Voilà, je voulais commencer en fait le projet avec un titre Mmh. dans la langue de chez moi et Qui est donc la Centrafrique, on le exactement, rappelle. ouais, j'ai oublié de préciser, ouais, Yes. voilà. Donc, je suis d'origine centrafricaine et du coup, en fait, comment ce morceau s'est fait? Au départ, j'avais une autre idée d'intro. Je Mmh. pensais pas que ça allait être l'intro. À la base, c'était le dernier morceau, Leitmotiv, Ouais, OK. éponyme, qui devait être l'intro du projet Oui, oui, oui. et finalement, avec l'équipe, on a dit: «Non, il faut que tu fasses un nouveau morceau» et là, j'étais: «Comment je peux faire?» J'avais pratiquement tous les morceaux du Ouais. projet. Il restait que l'intro et j'étais là, je vais, chez, Dan Raoul, qui est beatmaker. Il me fait une prod. J'essaie d'écrire des trucs, mais je sentais que la prod était vraiment, comment dire? Elle avait une certaine forme de grandeur. Mmh. Et justement, il fallait que je sois à la hauteur de cette grandeur-là, de cette prod-là. Tu sais, c'est des prods un peu Kanye West, un peu, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Faut vraiment la query bien comme il faut, sinon Ouais. ça peut paraître washed. Et donc du coup, j'étais pas sûr de moi au départ. J'essaie d'écrire, ça prend du temps. Ouais. Et à un moment donné, il y a un déclic, je me rappelle, j'étais en Espagne et je commence à écrire. Je commence à écrire. J'étais en vacances avec des amis en Espagne et là, ça débite, ça débite. Je commence à avoir les mots. En fait, j'ai des mots clés. Ouais. Et j'arrive à donner un pourquoi à tous ces mots-clés et ça me permet de pouvoir écrire et en fait, je me suis rendu compte que le morceau
d'intro, ça permettait de faire comprendre à l'auditeur que sur quoi il va dans quoi il se plonge, en fait, dans Ouais, ce c'est qu'il une va porte écouter. d'entrée, pour, tout le Exactement, et donc projet. du coup, c'est un peu un pas un ré ça va être un peu un résumé de ce qu'il attend, OK. et donc du coup, il y a plein de thématiques qui sont abordées et qui permettent de justement comprendre qui est l'artiste et en même temps, quelles sont les thématiques qui vont être abordées tout au long du projet, et c'était ça un peu l'enjeu de cette intro-là, et d'avoir une entrée en matière avec l'univers qui est poussé à la fin du morceau, avec les voix, et cetera. Une autre chose, que tu dis dans ce morceau donc c'est, «J'ai le sang d'un bantou». Est-ce que tu veux bien nous expliquer pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui sont les Bantous et ce que ça représente pour toi? En fait, c'est un peuple, c'est les ancêtres du peuple, d'Afrique centrale. Donc, ça englobe, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Centrafrique, Mmh. un petit peu le Tchad, et puis ça descend un petit peu plus vers le sud aussi. Mais voilà, c'est un peuple qui s'est, de nomades, Mmh. qui cultivait les terres agricoles et qui s'est déplacé petit à petit à cause du commerce triangulaire, et éviter le commerce triangulaire. Ils sont descendus jusque dans l'Afrique centrale Ouais. pour, justement, prospérer, et c'est là d'où vient le peuple bantou. Mais en vérité, c'est une petite erreur que j'ai faite en Ah! fait, bantou, c'est une langue, Ouais, c'est pas un peuple. C'est parce que c'est au fil du temps qu'on les a appelés les bantous, ouais, mais mais de base, c'est la langue, et en fait, il y a différentes langues qui se parlent, et c'est pour ça qu'il y a différentes, comment dire? Il y a malgré toutes les langues qu'il y a dans l'Afrique centrale, elles se ressemblent. ouais, Elles se ressemblent parce que c'est descendante de la langue, des langues de peuple bantou, ou de la langue bantou en elle-même. Donc du coup, comme le lingala qui va ressembler un peu au sango, légèrement. Il y a aussi, les langues parlées au Cameroun, il y en a énormément. Je ne saurais pas te dire sur ouais, non, lesquelles. mais c'est ça le en vrai la richesse de l'Afrique, c'est que tu as je sais pas, 2 000 3 000 langues quoi, c'est Exactement, énorme. et en fait, ces langues-là, en fait, elles se ressemblent un peu, et c'est des langues descendantes de la langue bantou, en fait, et donc OK. voilà. C'est pour un peu la rectification, Bah, merci pour la mise en avec contexte, plaisir. c'était important. Dans ce même morceau et dans d'autres aussi, sur le projet, on entend des chants, Ouais, des chœurs, il y a une espèce d'ambiance, une dimension presque, spirituelle, tu vois? ouais, Qui, comme tu disais, qui introduit ce projet. exact. Hem, Est-ce qu'il y a des références? Est-ce que tu t'es inspiré? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont amené à faire ça, en fait? En fait, lorsque j'ai voulu faire le projet, je sais qu'il y a eu un moment où je voulais faire de la musique, qui parle de ma culture noire, Mmh. et du coup, j'ai dû, chercher quel genre de musique j'aimerais faire. De, et il y avait plein d'idées qui me venaient en tête. Il y avait l'afro, l'afrobeat, l'afro-love, le coupé-décalé, et cetera, et j'ai vu le film Black Panther, et en fait, en ayant vu le film Black Panther, je me suis dit: «Mais la BO, elle flingue». Ouais. Et il y a plein de voix guerrières zoulou qui m'ont énormément marqué, et je me suis dit, «Ça, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'écouter. C'est un truc que j'ai pas l'habitude d'écouter, j'ai pas l'habitude d'entendre ça, et c'est quelque chose qui donne de la force, qui est à la hauteur du leitmotiv d'être le meilleur rappeur de la ville ou de faire des choses plus grandes que soi». Et donc du coup, je me suis dit, «C'est cette dimension-là que je veux apporter à ma musique», et donc du coup, vraiment, j'ai commencé à essayer des trucs, à essayer de faire des voix un peu guerrières, en m'inspirant justement des voix Donc faites par les. c'est toi qui as fait les voix? Mmh, Ou tu as fait appel à j'ai d'autres personnes? récupéré quelques samples, et il y a des moments, je les ai faites OK, aussi. OK, OK. C'est un mélange d'un peu de tout ça, quoi. OK, OK. Voilà, Mais c'est lourd. C'est vraiment bien fait pour le coup, merci beaucoup. et tu parles du coup de Black Panther. C'est assez intéressant parce que du coup, on a le monde qui se tourne aussi vers l'Afrique en ce moment. Exact, Et toi, quel est ton rapport avec le continent africain? Est-ce que tu y vas souvent? Est-ce que tu es né là-bas? Et aussi avec ton pays, la Centrafrique? exact. Je suis pas né là-bas. Ouais, on est beaucoup. Franchement, pour être honnête,
pendant longtemps, je l'ai un peu, mis de côté. Tu sais, il y a eu ce truc, tu sais, quand t'es petit, la daronne elle dit, «Si tu fais des bêtises, tu vas au bled» Oui, et donc du coup, tu as ce trauma de ouais, c'est la punition. ouais, je veux pas entendre parler de là-bas. Ouais, On me parle des histoires qui font peur là-bas, je veux pas ouais. entendre parler et avec le temps, forcément, tu commences à t'intéresser, à être un peu plus curieux et en fait, ça s'est passé quand? Au départ, le projet Leitmotiv, il devait pas ressembler à ça. À la base, ça devait être un morceau rap, trap, US, vraiment pétard et j'allais envoyer un truc et en fait, je me suis dit: «Ça me ressemble pas». Mmh. J'ai trouvé que ça me ressemblait pas et donc du coup, j'ai commencé à me dire: «Il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble réellement» et mon identité, c'est quoi? C'est que je suis français et centrafricain. Allez, on va essayer de rechercher ce qu'il y a de centrafricain dans ma culture et en faisant cette recherche-là, en fait, en voulant faire de musique comme ça, Mmh. en faisant cette recherche-là, et je me suis beaucoup plus rapproché justement de ma culture africaine, centrafricaine, avec l'aide des amis à moi aussi, Brown Station Mmh. qui ont fait le média, c'est Big des up. big up à eux, c'est des amis à moi Ouais, et en fait, quand je vois mes proches se rapprocher autant de leur culture, ça me donne envie de le faire, ça me donne envie de faire la même chose ouais, et donc du coup, c'est dans cette dynamique-là où je me suis dit: «OK, j'y vais». ouais. Et j'ai jamais autant apprécié avoir fait ce pas-là, quoi. Que de se rapprocher de Ouais, son identité. vraiment et pourtant, j'y suis allé quand quoi? J'avais il y a 20 ans. Ouais. Là, j'y retourne en septembre, ça fait 20 ans que je suis pas y allé et heu et Tu j'attends hâte que d'y être? ça. J'attends que ça. J'attends que ça. J'apprends la langue maintenant. Je prends des cours et tout pour arriver, pour pas me sentir, vraiment, à l'écart Ouais, et heu et c'est quelque chose que j'ai envie de réitérer, d'apprendre de plus en plus de langues africaines et en fait, je m'étais toujours dit: «Je rentre au bled et ensuite après je pourrais faire les autres pays». ouais. Tant que je suis pas rentré en Je pense que Centrafrique, ça, c'est la règle je d'or peux pas pour aller tout au le monde. Sénégal. J'ai Ouais. envie d'aller au Sénégal. Ah ouais. J'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire, j'ai envie Mmh. d'aller partout, Cameroun, partout. Mais Ouais. je me dis: «Tant que je suis pas rentré, je peux pas faire». Mmh. Et donc du coup, je rentre là, puis après là, laisse tomber, c'est fini l'Europe, l'Asie, tout ça. Je pars, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, et je vais tout voyer, je vais tout visiter. Ouais. Je pense qu'on a tellement de choses encore à découvrir, nous, là, les générations nées en Europe, descendants d'immigrés, de personnes africaines. Grave, On a tellement de choses à voir là-bas. Enfin, ce que je te propose là, c'est, j'ai relevé quelques phrases let's go. dans ton projet, des phrases qui m'ont percuté et qui en plus du coup font écho à ce qu'on vient de dire, tu vois? Le fait d'être, afro-descendant Mmh, en mmh. Europe ou afro-descendante et je me suis dit: «Il faut qu'on parle». OK, c'est Donc, parti. je te dis les phrases et tu me donnes ton ressenti, voilà, tu me les mets dans ton contexte, tu vois? OK, Alors la première phrase c'est: «On n'est pas noir, avec le temps on le devient». ouais. Déjà, verbe être ou naître et quoi qu'il en soit, est-ce que tu veux bien nous expliquer, ce que tu as voulu dire? Hem, j'ai, j'ai volontairement voulu jouer avec le verbe naître et être, Ouais, justement, parce que, il est vrai qu'on si tu le prends avec le verbe naître, il y a ce truc de tu tu peux être noir, mais tu n'es pas de tu ressens pas cette culture-là et il faut le vivre. mmh, Tu dois le vivre, tu dois, l'être. Pourtant tu l'es, hein, mais c'est pas parce que tu es juste de couleur noire que tu l'es vraiment. Factuellement, tu l'es, mais ouais, dans ton essence même, culturellement, tu l'es pas et il faut moi j'incite les gens qui sont de couleur noire, qui ont des origines africaines, de culture noire, de retrouver cette culture-là, juste pour eux, juste pour que ça puisse ouais, les enrichir et donc c'est ça que je voulais expliquer dans le verbe naître, tu vois? ouais. OK, Mais pareil dans tu n'es pas noir aussi, en fait, c'est ouais, que tu dois le devenir. Tu peux pas juste te considérer noir juste parce que tu as une couleur de peau. mmh, Elle a trop d'héritage. Il y a mmh, trop de culture qui nécessite à ce que tu dois au moins avoir droit comment dire? De te souvenir et de pas oublier. ouais, De pas oublier d'où est-ce que tu viens. OK, Juste au moins ça, tu vois? OK. Moi, je l'avais pas compris comme ça. Alors avec le OK, verbe être, je OK. l'avais compris comme,
en fait, les comment dire? Les injonctions qu'on impose aux noirs, par exemple, en étant en France. Mmh. C'est-à-dire qu'on est noir du moment où on dit que tu es noir et qu'on assimile tous les clichés qui vont avec, tu vois? Ouais, je vois. Sans alors que, enfin, toi, tu es juste un être humain, mais tu deviens noir dès qu'on pointe du doigt et C'est c'est ça. vénère. Enfin, voilà. Je l'avais compris comme ça, mais du OK. coup, j'aime bien les explications comme ça. C'est pas mal ce petit jeu. Alors la 2e phase donc c'est la souveraineté ou la mort. Effectivement, Petit on se ref à sait, tu Thomas sais. Thomas Sankara. Je me Exactement. suis dit, d'ailleurs big up, à tous les Burkinabés qui nous regarderont. Ouais, Hem, est-ce que ouais, le personnage, le leader politique t'a inspiré, t'a marqué aussi? exact. Vraiment, ça m'a fait comprendre qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des enjeux et que on se doit de se battre pour notre développement, le développement de la culture noire, des pays noirs, parce qu'on est vraiment le tiers-monde, on est vraiment derrière, en fait. Et j'avais besoin de le dire. En plus, en ce moment, c'est aussi repris par Kémy Séba, qui fait aussi, vraiment son bout de chemin. Mmh, Et je trouvais que c'était une phrase suffisamment forte pour que ça puisse, être impactant dans les oreilles de gens qui peuvent se reconnaître, en fait, dans mmh, ce texte-là. Donc carrément. réellement, c'est bien, ça me fait plaisir vraiment que tu le remarques, Ah c'est mais oui, c'est des encore une fois, c'est des phrases, je pense que n'importe quel afrodescendant qui va écouter, il va se dire: «Ah ouais, c'est bah ouais, je me reconnais», tu vois? ouais, Je vois ce qu'il veut dire, quoi. Alors la prochaine, c'est la France-Afrique qu'on ne veut plus que tu dis dans un son et ouais, dans un autre son, tu dis: «Je viens de là où ça pourrit les scrutins». ouais, Et ouais, on sait que la politique africaine, en ouais. général, est très compliquée Mmh. et ça peut être frustrant pour nous, afrodescendants, encore une fois, issus de la diaspora, d'observer toutes ces situations sans pouvoir agir. Donc toi, comment tu vis cette position de parfois de impuissance, tu vois? De regard un peu lointain puisqu'on est ici en Europe Ouais. et tout se passe sur place C'est terrible et parce qu'en plus, je me sens même pas légitime. ouais. Je me sens même pas légitime et en fait, j'ai envie de le crier, j'ai envie d'aider à ma manière, comme je peux, mais je suis pas légitime de leur dire, «Faites ça, faites ci, faites ça». Mmh. Parce que moi, j'ai de la chance, d'autres n'ont pas eu et vraiment, je dis vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident, de se sentir vraiment éloigné de tout ça, mais bon, c'est comme ça, on fait avec et ouais, il y a beaucoup de corruption. Mmh, il y a beaucoup C'est de malheureux, corruption, c'est malheureux. non seulement en plus en Centrafrique, il y a une grande scission avec la France-Afrique, là-bas, où maintenant, c'est les groupes Wagner qui y sont. Mmh. Donc ça me parlait aussi beaucoup, en fait, de cette phrase-là. Elle me parle beaucoup parce que c'est ce qui se passe aussi en Centrafrique et malheureusement, moi, je peux que constater, faire des faits. Je peux pas leur dire, «Les gars, faut faire ci, faut faire ça», parce Mmh. que j'y suis pas et je me sens pas légitime, en fait, tout simplement. Non, mais déjà en parler, c'est faire quelque chose. Exactement. C'est juste que, effectivement, on a tous ce sentiment de ah là là, c'est là-bas, Je veux mais au moins, c'est s'il y a des gens qui l'écoutent depuis, Bangui ou depuis la Centrafrique, qui se disent: «OK, il y a quelqu'un qui nous voit, ouais. qui a fait un projet en plus sur ça. OK, il nous entend, on nous voit. Mmh. Maintenant, moi, dans l'idée, c'est d'y aller et de faire mon petit bout de chemin aussi là-bas et me sentir un peu plus légitime à chaque fois que j'y retournerai. De Carrément. pouvoir, mettre des actions en place à ma petite échelle, mais au moins de faire ce que je peux. Ouais, ça c'est, très important Ouais, et comme tu disais tout à l'heure pour nous tous, c'est super important de la diaspora de se reconnecter correctement aussi à nos racines. correctement. Ouais et pas s'imposer. Exact. Pas s'imposer, mais aussi comprendre les codes, C'est ça, sur place, en fait. exactement. J'ai pas envie d'arriver en vainqueur, Ouais. Ouais. là-bas, j'ai envie d'être, vraiment, pas me faire tout petit non plus, mais juste, savoir que ma place, elle est là. Je viens en tant que tel Mmh. et heu et je dois accepter qu'il y a des gens en face de nous qui n'ont pas vécu ce que j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu et je dois les respecter. Faire les choses avec le plus grand respect possible.
Et oui, et ça revient à Bailly. Ouais, exactement. Culture des anciens, respecter Exactement. les anciens. C'est exactement Toujours ça. la même chose. Allez, une petite, dernière phase pour la route. Celle-ci, elle est un peu plus longue. Je peux pas dire que je les sauve. Moi, j'ai rien vécu. Je suis pas legit pour venir sauver ma culture. Chez moi, je suis qu'un blanc ou un noir de plus. Alors celle-là, pas dinguerie, et en vrai, c'est assez clair, mais encore une fois, j'aimerais bien, savoir comment tu vis ces contradictions, Ouais. surtout pour la Chez dernière moi, je suis phase qu'un là. noir ou qu'un blanc de plus. Voilà, Ouais. Mais parce que, comme je te l'ai dit, si moi j'arrive en Centrafrique avec, le regard d'un gars qui vient de la diaspora, qui vient de France, déjà, tu arrives là-bas, tu ne ouais, parles pas la langue, tu es français. ouais, Tu es blanc pour eux. Donc tu es qu'un blanc de plus, en fait. Tu viens juste, profiter, qu'est-ce que tu est-ce que tu vas nous aider? Tu veux rien faire. Donc tu moi, si je venais dans cette position-là, je serais juste qu'un blanc de plus. Et pour autant, ici, en France, il y a ce sentiment-là aussi d'être le noir de plus, en fait. mmh, D'être, «Oh ouais, c'est un noir de plus qui vient peut-être profiter de nos aides, qui vient», tu vois? Et donc du coup, il y a ce truc où tu es dans un entre-deux et tu sais pas sur quel pied danser. ouais, C'est aussi une force parce que du coup, tu danses nulle part et tu es pas obligé de danser. Mais du coup, tu as ce truc de tu es pas tant que ça accepté à droite, tu es pas tant que ça accepté à gauche. Faut le vivre, faut ouais, l'accepter et du coup, voilà et c'est pour ça que je me dis que je suis pas légit. Je me sens ouais. pas légit. Du coup, il y a une question aussi peut-être d'adaptation. Tu Exactement. dois t'adapter un peu à ton environnement, Ouais, aux je suis codes, enfin exactement. tout Moi, ça en plus, quoi. je suis super sensible à mon environnement. Ouais, Donc le mieux où je peux vraiment arriver dans un environnement où j'ai déjà quelques trucs, quelques bases, mmh, notamment la langue, pour, m'adapter le plus rapidement possible, mmh. c'est le mieux. Je peux pas dire que je les sauve, moi j'ai rien vécu. Je suis pas légit pour venir sauver ma culture. Chez moi, je suis qu'un blanc ou qu'un noir de plus. Qu'un blanc de plus, qu'un noir de plus. Mon ego, je dois le garder pour moi. Je dois les aider si je peux, je dois. Le plan doit être plus grand que soi. On l'a déjà évoqué, mais ta musique est très, très organique. Sur ce projet, il y a beaucoup de croisements, beaucoup de styles, tu vois, de morceaux hybrides, voilà, tu Yes, as mélangé pas mal de trucs, c'est yes. trop bien en vrai. Comment ça s'est passé en studio? Et est-ce que tu peux nous parler des gens avec qui, tu as travaillé sur ce projet, C'était tellement dur, tu vois? Parce qu'en fait, la particularité, c'est que c'est hybride. Il y a pas de récemment, j'ai trouvé un projet qui ressemblait à ce que j'avais fait, mais du coup, tu as pas un artiste où tu te dis: «OK, on fait comme ça» ou «On fait comme ceci». À part, la BO de Black Panther Mmh. où j'avais vraiment ce truc de ils ont réussi à créer quelque chose d'un peu hybride et tout, tu vois? Ouais, Et récemment, Rema, son projet, il est vraiment dans ce truc un peu aussi d'hybride, ouais, heu afro-rave, il dit. exactement. Pour moi, c'est un utopia afro. Tu vois, OK, l'utopia de Travis Scott? ouais. Avec les recherches musicales, il a fait la même chose, mais à sa manière, tu vois? Mais pour revenir sur le projet, heu, bah, comme je t'ai dit, de base, j'avais un autre projet de prévu. Je fais une réunion avec, mon vidéaste et ma chargée de com et ils me disent: «Tu jettes tout là, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas au niveau, quoi. Ah ouais. Ça va pas t'ouvrir de porte, ça». Et du coup, je me remets au charbon et c'est là où je tombe sur, Tiff. Mmh. Tiff, c'est le game changer de vraiment de ma carrière musicale. Je tombe sur Tiff et l'approche qu'il a avec ce côté hybride justement, je me suis dit et de ça et où il emmène sa culture dedans, je suis en mode: «C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire» et Jassem aussi, un artiste, bordelais, l'a Mmh. fait avec, sa musicalité un peu, hispanique, Mmh. Meido également et c'est là où je me suis dit: «OK, let's go». Vraiment, il y a rien à perdre de faire parler sa culture Ouais. avec ces influences hip-hop qu'on a, en fait. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec des idées de morceaux, avec des CTM, des basses qui grésillent et en même temps, tu as des tambours qui tapent et tout et Ouais. je me dis: «En fait, non, c'est ça qu'il faut faire» et ce qui était le plus dur, c'était de marier les 2 sans qu'il y ait,
Sans que ce soit dissonant, Ouais, ouais. exactement, faut pour que ce soit vraiment homogène. Mmh. On a vraiment fait une grande recherche sur le mix pour que ce soit big up à Alexis qui a vraiment fait un bon travail dessus, Alexis Debé. Il a vraiment bossé dessus et vraiment, c'était un long parcours. On s'est enfermé en résidence avec, pour tout rec. Mais on a enregistré aussi tous les instruments. À Bordeaux, la résidence? On l'a fait à Poitiers Ah ouais, OK. pour enregistrer tous les musiciens. Donc en fait, on avait commencé les prods, de base, de manière, digitale, sur ordinateur et après à Poitiers, on prenait les pistes de piano, tu vois la piste de piano, le pianiste il vient, il la rejoue un peu à sa manière pour donner un peu plus de vie en fait sur le jeu et c'est ce qu'on a fait avec pratiquement tous les instruments du projet. Mmh, carrément, ça c'est pour ça que je disais que c'était très organique, mais du coup, Exactement. c'est vous avez Ça allait vraiment tout vraiment tout retravaillé, est enregistré par des micros dans une pièce, putain, en ouais, sonorisé, tout ça. C'était trop bien. vraiment fou et big up aussi aux beatmakers parce qu'il y a eu pas mal de beatmakers, 6 ou 7 je crois? OK. 8 non 8 pardon. 8. Ouais et heu et en fait, il y en a eu 2 sur Chine-Prod, 2 sur une autre, un beatmaker de Toulouse, OVZ2, un autre de Belgique, Dan Raoul qui était sur Mbaï, qui a bossé dessus et franchement, c'était vraiment cool. Est-ce qu'il y a eu des instruments traditionnels, africains? Pas du tout? J'ai pas C'était encore, plus c'est pas j'ai pas encore passé ce step-là parce que OK, justement, je voulais, prendre le temps d'aller, en Centrafrique ouais, et de commencer à parler instrument là-bas, quoi. OK, Là, je me suis dit: avec je me débrouille avec les armes que j'ai aujourd'hui et je fais avec ce que j'ai et derrière, si vraiment ça rend bien, ouais. là, on va chercher quelque chose de plus grand. Ah ouais, lourd et peut-être sur place croiser peut-être d'autres artistes, C'est carrément le but. C'est collaborer, en tout tout ça? cas, c'est le but, c'est d'aller voir d'autres artistes qui sont là-bas et de voir ce qui se fait là-bas, de ce qui se fait à Bangui. On salue tous les gens à Bangui. Exactement. Hem, tu un morceau, d'Amapiano Ouais, avec le morceau «Rien de personnel». ouais. Tu très chaud dessus. Je te Merci, le ça fait dis, plaisir. incroyable, un de mes morceaux préférés du projet. Ça fait En ce moment, l'amapiano, en vrai, ça fait déjà quelques années, mais c'est un mmh, genre musical qui est montant, enfin voilà, ouais. qui s'écoute un peu partout. Est-ce que tu t'es enfin oui, du coup, mais comment tu t'es pris cette vague d'amapiano, sud-africaine là, qui est arrivée, qui a tout ravagé là? À quel moment là, ma piano, ça m'a tapé? À quel morceau ça j'ai attends. Je pense que ça nous a tous tapés, mais alors peut-être différemment, quoi. En fait, ouais, je sais à quel moment. Tu sur Insta et tout, tu voyais les vidéos Ouais, des DJ. ouais, Tu commences à Uncle s'impressionner comme ça. Waffles, Oh! Ça et là, j'étais là, «C'est quoi ça? ouais, C'est trop stylé!» ouais, et hem et de base, je voulais pas en faire, hein, dans ma piano. Je voulais pas en faire parce que je trouvais que c'était devenu trop «mainstream» entre guillemets. Je voulais faire, j'ai voulu faire mon aigri un peu, tu vois? Je dis: «Ah, c'est pas mainstream!» mais en vérité, j'étais pas trop chaud et mon ingé son, il m'a dit: «Mec, il nous faut un morceau qui fasse danser, qui un minimum, essaie de faire quelque chose». J'ai fait: «OK, qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que tu voudrais faire?» tu vois? Et j'ai vu, il avait la piano, j'écoutais du Asake à cette période, j'étais en mode: «OK, ouais, c'est ça qu'il me faut». J'ai dit: «OK, je vais faire ça» et heu et putain, j'ai galéré à faire ce morceau-là parce mmh. qu'en fait, je maîtrise pas le style et donc en fait, j'ai passé, 4 mois entiers à faire que des top lines, des top lines, des Ah top ouais, lines. J'en ai fait plus d'une centaine que sur ce morceau? que sur ce morceau. Sur ce morceau, je passais des semaines entières à être devant mon téléphone, à essayer d'écrire sur ce style-là. J'arrivais pas à avoir un truc assez singulier, tu vois? Mmh. Mais avant d'avoir un truc singulier, faut maîtriser le Ouais, style, tu vois? Donc du coup, j'écrivais des trucs, c'était pas assez singulier. Je mmh. recommençais, je recommençais, je recommençais. J'ai galéré. J'ai vraiment galéré et c'était le morceau le plus laborieux. Pour moi, c'était vraiment le plus laborieux. Ah ouais!
Parce on croit que c'est le refrain, il vient facilement, Ouais. mais pas du tout! Oh là là! Mais j j'ai des vidéos où je pète un plomb parce que j'en peux plus. Ah J'y ouais! arrive pas. Mais j'arrive pas à ton amapiano, je peux plus, j'arrive pas et je sais pas à quel moment, je trouve un truc, Alexis me fait: «C'est ça! Ah ouais. Continue dessus» et j'essaie et au bout d'un moment, il me dit: «OK, là on l'a, c'est bon». Ça devait être la presque 200e prise. Waouh! 200e prise, quand je dis prise, c'est pas 200e prise faite, à la va-vite, c'est des 200e prise choisie. Parce que dans les 200, il y en a encore une 300aine que j'ai jetées parce que je me suis dit: «Je vais pas les envoyer, c'est pas haut niveau». Mais dans les 200 que je me suis dit: «C'était haut niveau», c'était là, là et j'étais en C'est mode, chaud, hein. Comme quoi, c'est pas si facile de non, vraiment pas. C'était le morceau le plus dur. et c'était le dernier du coup, que Donc tu c'est fini? le dernier que j'ai fini. Vraiment, j'avais fait, Mbaï, il me restait, le 2e couplet de Rien de personnel et j'avais fini le refrain, je crois, après le séminaire, juste avant qu'on commence à faire les mix. Mmh. J'avais fini, c'était le dernier morceau qu'on avait terminé. C'était dur. Mais je suis très Waouh. content parce que tu me dis que tu Ah l'apprécies, ouais, que moi beaucoup de gens j'adore. s'ambiancent Ah ouais, dessus ouais, ouais, non, il est et vraiment bien. je suis content d'avoir respecté, l'exercice en fait, de bien poser sur de la main piano, parce que c'est un style que j'apprécie et je sais pas si j'en ferai plus tard, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé faire, quoi. J'aimerais parler du dernier morceau, donc morceau éponyme comme tu l'as dit tout à l'heure, Leitmotiv. Leitmotiv, Ouais. morceau très riche. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a un truc que tu dis qui m'a un petit peu, marqué, c'est: Mmh. «Je me sens comme après les 80 points d'Isaiah». Merci. On peut se serrer la main, s'il te plaît. Attends, j'ai pas fini. S'il te plaît. Non, Parce en fait qu'apparemment, c'est une ref hyper pointue de basket ouais. et en vrai, c'est le gars derrière la cam qui me l'a dit, Tu tu l'as vois? trouvé? Serre-moi la main, s'il te plaît. Serre-moi la main, s'il te plaît. En fait en fait, là, je te jure, je suis content de ouf. Là, c'est trop. Merci, merci. Parce qu'en fait, vraiment, la ref, elle est parfaite, tu vois? La ref est Ouais, parfaite. Isaiah Thomas, basketteur de malade au Celtic. Incroyable. Il a été drafté. ouais, Sa carrière, elle descend sur la pente descendante. Il part en G-League. Mais nous, on sait comment il est fort. ouais, Tout le monde sait comment il est fort. Et il est en G-League et je m'en rappellerai, il joue un match, il met 80 points. c'est énorme. 80. Pour ceux qui nous regardent, c'est énorme en vrai. C'est presque comme Kobe, 80 points. Ouais, C'est ça, il met 80 points et il va dans les vestiaires, il fond en larmes parce ouais, que et il dit, c'est quoi la phrase? Oh, «They give up on me, they give up on me». Ils m'ont lâché. ouais, Ils ont lâché l'affaire sur moi et là, je suis en mode: «Putain». C'est ce sentiment que j'avais quand j'ai écrit ce morceau. J'avais ce sentiment de me dire: «Putain, je suis bon, je sais que je suis bon». ouais, Sans être arrogant, je ouais. sais que ce que je fais, c'est pas mauvais et j'ai l'impression On reconnaît pas on ton reconnaît travail. pas, en fait Ouais, et donc du coup, je me sentais vraiment comme Isaiah Thomas, en fait, à ce moment-là, tu vois? ouais, À la base, tu sais que je voulais mettre l'extrait, tu sais? Il y a un moment donné, je dis la phrase et il y a ma mère qui parle. Mais à ouais. la base, je voulais mettre l'extrait de la vidéo, mais on comprenait rien et tout. Dans la Mmh. maquette, c'est juste l'extrait de la vidéo, mais on comprenait rien. C'était incompréhensible parce que, tu sais, Ouais, c'est très, c'est filmé ouais. téléphone, c'est de très mauvaise qualité, mais cette vidéo m'a vraiment marqué. Elle m'avait vraiment marqué et franchement, je sais pas comment elle est venue la rêve d'un coup, mais je me ressentais dans ça. Ah mais ouais, moi du coup quand il me l'a expliqué, j'ai tout de suite compris Ouais. ce que tu as voulu dire, tu vois? Et et je me demandais, comment tu avais géré, tu vois, ce manque de reconnaissance des médias, des autres, je sais pas, de l'entourage, tu vois? Et comment faire pour avancer malgré le manque de reconnaissance, tu vois? Et prendre soin aussi de sa santé mentale en tant Ouais, qu'artiste, tu vois? à fond. En vrai, je saurais pas te dire. Moi, pour moi, je considère la musique comme une relation méga toxique un peu, tu Aïe, 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 c'est vois? Ouais, la go toxique. je te jure, c'est un amour toxique, en fait, tu vois? Donc ça veut dire, même si je me sens mal, même si je me sens il y a pas de reconnaissance, j'aime trop faire ça. Donc dans tous les cas, je vais continuer à en faire et quand il y a pas de reconnaissance,
je conseille aux gens de s'accrocher à leur passion. Oublie pas que tu le fais juste par passion, par plaisir et prends plaisir à le faire et s'il y a pas de reconnaissance, ah, c'est pas grave. Toi, au moins, tu es content de ce que tu fais, mais je pense que quand il y a pas de reconnaissance, c'est un peu ça que je me dis. Je me dis, «Accroche-toi à ta passion, accroche-toi à ce que tu aimes faire». Mmh. Même si c'est pas reconnu, même s'il y en a qui aiment pas, toi, tu as kiffé faire ça. Donc c'est bon, tu as kiffé. Continue, prends du plaisir. Il y a que ça, en fait, c'est la vie est compliquée. C'est clair. Alors, prends du bonheur, prends du Ouais. plaisir à faire les choses, quoi. Prends le bonheur là où il est et donc lorsqu'on reconnaît pas ton travail, eh beh, fais-le. Fais-le quand même. Mmh. Fais-le par passion, fais-le avec plaisir. Si toi, tu reconnais ton travail, c'est suffisant. Ouais. Je pense que c'est le seul moyen, de passer outre, le manque de reconnaissance et d'éviter d'aller, comment dire? D'attendre de qui que ce soit Mmh. et de se dire: «En fait, non, il y a que moi, en fait, qui peut être content de moi». C'est ça. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu prends soin de ta santé mentale en tant Ouais. qu'artiste, Aujourd'hui, maintenant, il y a de belles choses qui comment dire? J'ai beaucoup travaillé et donc du coup, il y a des petits résultats qui arrivent de mon travail et je le prends vraiment je suis hyper reconnaissant, je le prends vraiment à chaque fois. Cette interview, pour moi, c'est une méga grosse reconnaissance. Je suis trop content. trop bien. Nous aussi. Ça me fait super plaisir. Je me dis: «Putain, OK, OK, We see you! on a reconnu mon travail» et je le prends comme tel et si ça n'avait pas été le cas, je me serais juste dit: «Mon projet, il tue». Je sais que mon Mmh. projet, il tue, il est trop bien, parce qu'il est comme je l'imaginais. Le projet, il est comme je l'imaginais, donc ça suffit pour moi. Ça suffit pour moi pour dire qu'il tue et c'est suffisant, tu vois? Vraiment. C'est très inspirant ce que tu dis. C'est gentil. Je suis le meilleur rappeur de la ville, mais bon, les médias de ma ville ne répondent que si j'ai des tas. S'en bat les couilles des talents de la mentale. Mais j'envoie des mails et des mails et des mails aux médias sur médias sur médias. Je me sens comme après les 81 points d'Isaiah. Tu l'as évoqué, rapidement là, tout à l'heure. Ouais, Donc au début de ce même morceau, il y a ouais, le message vocal de ta maman. ouais, Hem, on entend sa fierté, on entend qu'elle est fière de toi, de tout ce ouais, que tu as ouais, accompli, mais on entend aussi ses attentes, ouais. tu vois? Mmh. Et surtout, on se sait quand les parents, africains commencent à parler dans la langue maternelle, c'est que c'est sérieux, tu Ouais, vois? ouais, Et ouais. ça peut mettre la pression. Ouais. Donc comment tu vis toi ce côté de d'un côté avoir la fierté, ils sont fiers de toi Mmh. ou elle est fière de toi, et d'un autre, cette pression qu'on a, tu vois? Qu'on peut subir aussi des Ouais. anciens, et de la culture, en fait. Pour me rassurer et je pense pour rassurer tout le monde, tous les jeunes de diaspora, je crois qu'il faut jamais qu'ils oublient, quoi qu'ils fassent, Ouais. quoi qu'ils feront, leurs parents, ils seront toujours fiers d'eux. Mmh. Ils sont toujours fiers. Vraiment. Genre, moi, ma c'est pour ça que j'ai, la pression, je la mets moi-même avec moi-même. Mmh. Ma mère, même si elle me met la pression, je sais qu'elle est fière de moi. Je sais qu'elle sera toujours fière de moi, elle sera toujours là pour moi et donc c'est suffisant déjà pour m'alléger, en fait, ce poids un peu sur les épaules et je pense que beaucoup de gens pensent qu'on leur met la pression alors qu'en vérité, ils veulent juste notre bien, Mmh. d'une certaine manière. Mais quoi que tu fasses, que tu prennes pas le chemin qu'ils veuillent, tant que tu es heureux, ils seront fiers. Ouais. En fait, c'est ça et c'est comme ça que je vois le truc, c'est que du coup, je manque de reconnaissance, mais je suis content de ce que je fais. Si je suis content de ce que je fais, ma mère, elle est fière. Ma mère, elle est fière, j'ai gagné. C'est suffisant, tu vois? Ouais. Et donc du coup, et beh, la pression, vraiment, il y a que moi qui me la mets. Mais je me la mets à moi-même. Je veux être, tu sais, c'est cette pression, cet ego de rappeur, de dire, «Hey, Faut prouver. je prouve là, je viens faire un vrai projet là Ouais. et vous allez prendre votre tarte» et c'est ça un peu de cet ego de rappeur qui fait que tu te mets la pression, Mmh. alors qu'en vrai, Donc c'est plus le rap qui te met la pression, plus ouais, que c'est plus, le fait de ce que je vais transparaître, à quoi tu vois? Aux yeux des gens. Mais en vrai, ça, c'est futile. En ouais. vérité, c'est futile et c'est ça, c'est là d'où le manque de reconnaissance peut faire mal. Quand tu attends, en fait, Mmh. tu es là,
tu te mets la pression pour un truc et du coup, tu attends une reconnaissance ou un mérite et le mérite, ça existe p la méritocratie, ça existe pas, c'est Ouais, qu'une idée, tu vois? ouais. Donc en vérité, sois juste content de ce que tu as fait, sois heureux de ce que tu fais et ça suffit. Ça suffira très bien. C'est comme ça, en tout cas, que je passe outre et que je gère la pression aussi. Des fois, c'est chaud, mais voilà, des fois, c'est chaud, tu vois? Des fois, je me mets la pression comme un fou. En ce moment, je dois écrire des morceaux, j'ai un peu la pression, mais c'est parce que je suis exigeant. Je Ouais. suis exigeant, je veux faire des meilleurs morceaux que le projet que je viens de faire. Donc c'est normal. Mais je suis content d'être exigeant, je suis content d'avoir cette pression, je Elle te suis booste du coup, enfin c'est des fois ça me booste, des fois ça m'écrase, mais c'est pas grave. Je suis content que ça m'écrase aussi, tu vois? Je dois passer par là, si je dois passer par là, je passe par là et je sais que c'est que temporaire. Je sais que j'aurai pas de trou d'écriture. Ça ouais, fait trop longtemps que j'écris pour me dire: «Ah ça y est, j'ai tout dit». Non, il y a toujours plein de choses et puis les réseaux sociaux sont là aussi pour te donner plein d'idées, plein de il y a ouais. vraiment plein de choses, qui peuvent t'aider donc j'ai pas, je m'inquiète pas de me mettre la même si j'ai la pression, je m'inquiète pas. Je sais que the show must go on. Ouais, Il va grave. falloir y aller dans tous les cas, tu vois? Il le faut pour être le meilleur rappeur de la ville. Exact. C'est ça, C'est ça. faut Mais se oui, dépasser. mais oui. Le média Okinka raconte les récits sonores africains et afrodescendants, notamment, avec la notion de transmission culturelle Ouais. et musicale. Et donc pour clôturer, cet échange qui fut, hyper enrichissant. Déjà la fin, attends, moi je voulais parler encore pendant 1 heure, wesh! Oh là là! Est-ce que tu as des références musicales centrafricaines, des artistes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, qui J'ai, t'ont Zokela de Centrafrique, ouais, c'est un groupe, ils m'ont inspiré notamment sur le morceau «Rien de personnel», il y a des adlibs que j'utilise qui viennent de leurs morceaux et je voulais faire cette référence à eux. Heu et notamment là pour, les prochains titres et le prochain projet, mmh, Prosper Mayele, qui est un ancien, rappeur jazz, OK, centrafricain et il a fait un morceau, très connu, qui s'appelle «Wotimo et ça veut dire «accroche ton cœur» en sango et ce sera le nom de mon futur projet et j'invite les gens à aller écouter parce que c'est vraiment le pan de la culture musicale centrafricaine et donc voilà, trop, trop bien! Merci pour les recommandations. Là, avec on plaisir. va mettre ça dans la playlist directe. Musumo boro, mutukanda lita, wese mbi wese, lemo ise, na yamba timo merul bini baneko, timo borongo, nubo moto bam, mutukanda eka mutene sana, muhembi mo, sikale baka, uhule yazi, uhule yato, uhule yata, alai mone, asia oba. Est-ce que, tu as un message pour, ton public, pour, ton audience, pour les gens qui te regardent, pour ta maman? Je sais pas. Heu, un message, Quelque chose que tu veux dire, peu importe. faites attention à votre cœur, à votre santé mentale et parce qu'on a de la chance aujourd'hui justement de parler de santé mentale. En fait, soyons reconnaissants de la chance qu'on a, Mmh, de pouvoir faire attention à notre cœur et de pouvoir faire attention à notre santé mentale aussi. ouais, Donc faisons attention à ça, parce qu'on a cette chance-là, d'autres ne l'ont pas. mmh, D'autres sont plus dans un mode survie, hein, ouais. comme nos frères, au bled et cetera. Donc prenons cette chance-là qu'on a de pouvoir, développer la culture, développer, tout ce qui est possible en fait, en termes de connaissances, en termes de business, pour, heu, pour aider la culture noire africaine à se développer et et courage, courage. Je souhaite la santé à tout le monde et ouais, courage. Courage pour la vie, courage pour, les passions, courage pour, Exact. Et du courage. Il y a la peur, mais il faut du courage. Pas le choix. carrément. Merci beaucoup, Kouraï Lénite, pour cet échange. Avec C'était plaisir.